Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien en ce mercredi, jour de l'audition de la commission d'enquête relative à l'affaire Betaram. Me vient l'envie de poser la question aux tarots et aux oracles de savoir quelle possibilité que notre premier M soit touché et sanctionné pour les faits qui datent d'il y a 30 ans, entre autres. Donc pour répondre à cette question sur le premier M, que je ne nomme pas, c'est pas la peine, vous savez de qui j'en parle, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Salem, l'oracle Béline et l'oracle des prédictions. Alors, le tarot de Marseille me donne la papesse. La papesse pourrait bien symboliser ici l'institution Notre-Dame de Bétaram. Puis j'ai l'arcane de la mort qui est tombé. Donc c'est tabula rasa à partir de cette audition et on reprend un nouveau chemin, une nouvelle perspective, une nouvelle enquête en quelque sorte, qui sur un futur un peu plus lointain demande au protagoniste que j'ai cité de faire un choix, mais un choix subtil, parce qu'il est quand même en très mauvaise posture jusque-là. Avec l'oracle de Salem, j'ai l'abondance. Donc, en effet, cet institut bénéficiait d'abondance pour un établissement privé. Et qui plus est, il était protégé, comme on a pu le voir au cours des différents reportages, enquêtes, enfin bon, tout ce qui est sorti dans la presse et dans les médias. On voit néanmoins sous le nouveau cycle que eh bien, le travail du principal protagoniste est concerné par ce coup de faux et que il en ressort pour lui de la tristesse. Donc a priori, je ne sais pas s'il est sanctionné ou pas, mais en tout cas il est mis à mal. L'oracle Béline lui parle du feu, donc c'est le combat de coq, carte martienne. Donc il se défend comme il peut, mais il y a de l'adversité, notamment du groupe LFI, qui je crois est à l'origine de cette commission d'enquête. Et on s'aperçoit que au niveau du travail, peut-être le travail qu'il effectuait, il y a eu du trafic. Alors ça, vous allez dire, c'est évident, étant donné tous les mensonges que l'on a vus, que l'on a entendus et que j'avais évoqués sur la précédente vidéo faite à ce sujet. Et l'avenir plus lointain parle de vol et perte à l'endroit du concerné. Donc c'est la plus mauvaise carte de Béline. Donc il pourrait bien perdre son poste et devoir rendre quelques comptes qui seraient préjudiciables à son porte-monnaie. L'oracle de la prédiction parle de malveillance sous la colonne de Bétaram, représentée par la papesse. Donc oui, toutes ces maltraitances
il ne peut plus les cacher, il ne peut plus les couvrir d'un voile ou de nuages, parce qu'il est découvert tel un menteur. Tout est révélé. 250, je crois, plaintes ont été déposées. Je ne pense pas me tromper dans les chiffres, hein. Rectifiez-moi si c'est le cas. Et donc on voit sous le nouveau cycle, sous ce qui est balayé par la faux, son effondrement. Et la carte terminale du tirage vient sous le vol et la perte qu'il va encourir, se retrouver dans la solitude. Évidemment, quand ce sera tranché et qu'il y aura eu cet effondrement, je ne pense pas qu'il y ait grand monde pour lui tendre la main et lui prêter main forte. Bien au contraire. De toute façon, comme je vous l'avais dit dans le précédent tirage, personne, mis à part lui, n'aurait pu rester à ce poste avec une affaire aussi lourde et importante sur les épaules. Donc ce n'est que justice, et ce tirage semble le préciser. Donc, pour conclure, on voit bien ce qu'a été cet établissement qui était protégé et enrichi, je ne sais pas comment, mais certainement par des deniers de la mairie de Pau. Et qui plus est, maintenant que le voile est levé, eh bien, un changement radical s'opère, et il était temps, parce que je ne comprenais pas que cette affaire reste sans suite, surtout d'après le tirage dont je vous ai parlé, que j'ai effectué quand l'affaire est sortie, hein. Et il va lui falloir être très fin s'il veut s'en sortir. Mais de toute façon, il n'est pas fin du tout. On le voit bien, il est mal à l'aise, il ment. Tout ça est visible, tout ça est palpable. Et ça va avoir un impact sur son travail où il va éprouver une certaine tristesse. Une tristesse qui, à mon sens, est bien mal placé à l'endroit des victimes. Mais malgré tout, il continue à mentir, à se défendre comme un coq avec la carte de Béline, de ce trafic putride dont il est co-responsable. Et il a en cours du vol et des pertes, alors pas du vol, mais des pertes de son poste et potentiellement perte d'argent, perte d'éligibilité peut-être, je ne sais pas. En tout cas, des choses mauvaises l'attendent avec cette carte donc de la chauve-souris. Et la malveillance qui a été opérée pendant 30 ans va aujourd'hui créer son effondrement et le laisser seul face à ses contradictions et face à ces erreurs graves et ces mensonges inacceptables qu'il n'a eu de cesse de répandre depuis des mois. Maintenant, a priori, le jeu n'est plus caché, il est auditionné de façon assez, je dirais, correcte mais directe, et bien qu'il garde ses moyens, pour avoir un peu regardé le débat, il n'est quand même pas très à l'aise ni sûr de lui et il est un peu rouge. Donc ça me laisse penser que son innocence prétendue tombe et s'en va dans les pattes de la chauve-souris. Et j'en suis fortement
heureux. Donc, sur ces mots, amis de ma communauté, je vous remercie pour tous vos messages face à la dernière vidéo. Je me soigne par rapport à mon problème d'hypertension. Hein. Je ne suis pas sans traitement. Mais si j'ai eu quelque chose, je n'ai pas voulu faire d'IRM, et c'est le seul moyen de contrôler. Si j'ai eu quelque chose comme je le pense, qui a abîmé une partie de ma tête, peut-être, et bien c'est trop tard. Parce que c'est, voilà, c'est fait. Quand j'étais à 23-11, il est fort possible que j'ai eu quelque chose d'un peu proche d'un AVC. Asymptomatique puisque je n'ai rien ressenti sinon des douleurs classiques, mais pas de perte exceptionnelle non plus. Hein. Mais c'est vrai que j'en ressens depuis des difficultés à trouver certains mots. Là, vous voyez, c'est plus fluide aujourd'hui, il me semble. Et donc rassurez-vous, je me soigne, hein. J'ai un traitement, mais c'est très long à adapter parce que eh bien, la première molécule ne suffit pas, il en faut une deuxième, puis la deuxième ne fait pas assez effet, donc il en faut une troisième, ce qui fait que je reste pour l'instant, à des prises de tension qui sont encore assez exorbitantes, dépassant les 17, entre les 17 et les 19, quoi, voilà. Mais ça a baissé, donc ça marche. Donc voilà, je voulais vous dire de ne pas vous inquiéter. Je vous ai dit ça d'abord parce que j'avais envie, et ensuite parce que je trouvais normal de vous expliquer pourquoi bien, parfois j'accroche ou je perds un mot et je ne le retrouve pas, et qu'il y a des silences et qu'il y a des... Voilà. C'est dans cette optique-là, ce n'est pas pour me faire plaindre, ce n'est pas pour que vous me trouviez un traitement, c'est en cours et ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. J'étais fatigué après cette vidéo, donc je ne vous ai fait que des brèves réponses, mais mon cœur est là avec vous pour tous les mots qui ont été cordiaux, amicaux et bienveillants de la part de vous tous. En tout cas du groupe qui est là tout le temps avec moi et pour moi. Donc je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter une belle fin de journée. Prenez-vous aussi soin de vous. Il n'y a pas que moi qui dois faire attention. Et sur ces mots, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées de tirage si vous en avez. Elles sont les bienvenues. Et espérons que justice soit faite et que je ne me trompe pas sur ce tirage. À très bientôt.